questions pour aller droit au but, Inch'Allah. Alors, moi, je m'appelle Marwan. Je suis sous-loueur professionnel depuis maintenant quasiment 4 ans. Euh, j'ai une quinzaine de biens en sous-location maintenant. On a lancé notre accompagnement il y a de ça plusieurs semaines, plusieurs mois même. Donc, on accompagne des personnes en moins de 3 mois à devenir sous-loueurs, c'est-à-dire par le biais de la sous-location professionnelle, de pouvoir générer des rentes immobilières, et ce, évidemment, sans riba, sans passer par la case crédit, sans être propriétaire du bien, euh, et voilà, et ce, en moins de 3 mois. Voilà, voilà. Ben, je vais laisser la parole à Khadija très simplement pour se présenter. Puis après, je te poserai des questions, Khadija, et puis on échangera comme ça, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, Marwan. Alors, pour me présenter, je suis une femme qui a dépassé la quarantaine. Bon, Je suis maman de 7 enfants. Je le précise parce que notre mère, Inch'Allah. Voilà, je me suis donc formée avec toi. Ça fait déjà plus d'1 an, hein, ça, largement, je pense. comment ça va? Et donc voilà, je me suis lancée dans cette formation, dans, dans l'objectif de pouvoir changer un petit peu ma vie. Oui, là, super, super. Moi, je vais commencer par la première question, Khadija. Donc, on le rappelle, avant d'avoir plongé, on va dire, dans ce programme de sous-location, de formation, quelle était ton activité, si tu en avais une avant, je parle sur le plan professionnel, évidemment. D'accord. J'avais déjà en fait mis en place bah, un. J'étais auto-entrepreneuse en fait dans le massage, dans le bien-être et plus précisément dans le domaine de la ventousоthérapie, ce qu'on appelle la hijama. Super, voilà, c'est top, top. Et au final, en fait, quand on fait le lien entre les deux, donc, ça veut dire que toi, tu étais entrepreneur déjà enfin, déjà, tu avais déjà une expertise, on va dire, dans l'entrepreneuriat avant même d'avoir entrepris ce cheminement qui est la sous-location professionnelle. Qu'est-ce qui t'a donné envie, on va dire, une fois que tu as entendu parler du principe de sous-location, qu'est-ce qui t'a donné forcément envie de tester cette solution et puis de la mettre en application? Euh, voilà. Mhm. La première chose en fait qui m'a fait tilt en fait, c'est tout simplement de la publicité sur Instagram, mais c'était pas avec toi. Donc bon, voilà, j'avais vu cette méthode en fait qui permettait de générer des revenus en passant par la sous-location par la location à courte durée. C'est ça. Et donc ça a été la première L'élément des choses en déclencheur, fait on va qui dire. m'a ouais, l'élément déclencheur exactement. Super. Ouais. Et Donc, on va voilà, dire, à partir. voilà. Donc, en fait, dans la continuité de ce que tu faisais, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat, tu t'es dit pourquoi pas continuer à entreprendre dans une seconde activité ou peut-être on va aller mettre fin à ton activité précédente. Mhm. Voilà, évidemment, on le rappelle, on a déjà parlé plusieurs fois avec toi, Khadija, tu tiens évidemment, de manière très très forte sur ces principes-là de ne pas passer par la case crédit, de ne pas parler de riba, évidemment, de quelque chose d'éthique. Mhm. Et la sous-location Mhm. professionnelle répondait Mhm. à ta problématique, à ta demande en tout cas, parce que Bah, complètement. Ouais, comme pour moi il y a complètement. plusieurs années, en C'est fait, on vrai recherche que voilà, une manière de générer des revenus grâce à l'immobilier sans être propriétaire du tout. exactement, c'est vrai que quand on entend parler de sous-location, forcément, forcément, toi, tu vas penser à crédit, donc tu vas pas t'intéresser à cette chose-là à partir du moment où toi, tu veux pas, par éthique, en effet, toucher à l'usure, en fait. Donc, du coup, quand j'ai compris que le système permettait de faire de la sous-location sans passer par cette case-là de riba, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi? Et en effet, j'étais donc déjà auto-entrepreneur, mais, Voilà. ça ne me permettait pas d'en vivre en fait. C'était vraiment, voilà, c'était aléatoire. Donc, c'était pas suffisant pour que je puisse avoir des Bien vrais sûr. revenus voilà, dans ce domaine-là. Très bien, super. Donc là, effectivement, pour ton retour en tout Et cas. voilà. J'ai une question qui me vient en tête. Évidemment, c'est suite à cet accompagnement, une fois qu'on a échangé, qu'on a débuté l'accompagnement, Mhm. en soi, comment, on va dire de manière assez synthétique, si tu me permets, comment tu as trouvé le contenu de la formation, le contenu de l'accompagnement? Est-ce que ça a répondu à tes attentes une fois que voilà, tu as pu voir, tu as pu comprendre les rouages de la sous-location? Mhm. Voilà. Alors,
donc, bah, quand on a commencé donc à faire, quand j'ai commencé à faire cette formation avec toi, clairement, oui, ça a répondu à la majorité de mes questions. Euh, on va dire que la formation, pour moi, je l'ai trouvée très, très claire et très simple. On n'a pas besoin d'avoir fait bac+5 pour pouvoir la faire. Elle est vraiment à portée de main je dirais, quasiment de tout le monde. Faut juste bien la suivre, faut être, faut suivre la méthode en fait que tu vas nous apporter et que la formation euh, va, que la formation nous est, comment on peut dire, nous est transmise quoi. Vraiment. Vraiment, moi, je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis. C'est vrai. Et puis, on vend pas du rêve parce que j'étais également coach avant de t'accompagner, Khadija. Et puis, on se rendait compte Mhm. par les différences de parcours, c'est qu'en fait, il n'y a absolument pas de prérequis. Et ça, c'est très vrai. Il n'y a pas de prérequis. Il n'y a pas besoin Mhm. d'avoir un certain Mhm. bagage, une Exactement, connaissance, une expérience vraiment. de tel domaine. Parce qu'en fait, c'est vrai que même moi, quand j'ai débuté il y a maintenant plusieurs années, je m'étais dit, mince, on me dit, enfin, c'est une activité forcément qui est liée au secteur de l'immobilier, évidemment. Mhm. Mais moi, Exactement. Ouais. je me suis dit, j'ai absolument pas les fonds. On parle Mhm. d'immobilier, c'est tellement vaste comme secteur, je suis pas agent immobilier, c'est Mhm. pas ce que je veux faire. Et Mhm. au final, Exactement. une fois qu'on s'intéresse en fait au principe, qui est très très simple, on le rappelle, enfin, moi je vais quand même le rappeler ici quel est-il, enfin, il n'y a pas de, il y a rien à cacher, hein, c'est absolument très simple. En fait, la démarche, comment elle fonctionne dans les grandes lignes, c'est, bon, une fois qu'on a appris les techniques, etc., c'est on prospecte. On prospecte. Évidemment, on se positionne comme un Mhm. professionnel, donc on a une certaine image de marque, une équipe marketing. On démarche auprès de propriétaires avec des techniques qu'on apprend évidemment. Une fois qu'on est Mhm. démarché et que le propriétaire euh, voilà, a bien compris le rouage, le système du gagnant-gagnant entre ce qu'on lui propose comme solution et ce que lui nous apporte évidemment en termes de logement qu'on va pouvoir exploiter. Mhm. La deuxième étape, c'est de signer un bail qui est spécifique à notre activité. Ouais, Évidemment, c'est ça. on va signer un bail qui nous permet d'exploiter un logement, donc de le fait de le sous-louer et d'en faire de la location courte durée, c'est-à-dire de pouvoir Mhm. générer un chiffre d'affaires qui est supérieur au loyer que lui nous demande. C'est ça. C'est ça. Et la troisième étape, c'est la mise en exploitation, donc c'est la mise en ligne sur les différentes plateformes, le paramétrage, essayer d'optimiser ses annonces. Donc ça fait partie voilà, des trois grands principes, en tout cas des trois grandes étapes de la mise en place d'une sous-location. Voilà, donc en effet, on rappelle ce que tu enfin, je te remercie pour ton rappel, Khadija. En effet, il n'y a pas besoin d'expérience ou de maîtrise en quoi que ce soit. On apprend tout, on devient expert en location Non, courte durée, je et ensuite, dirais on... qu'il faut, excuse-moi, Marianne. Je dirais qu'il faut Non, de, bien sûr. évidemment, Vas-y. il faut être patient parce qu'il y a vraiment des étapes à comprendre et un rouage à comprendre. Une fois que tu vas les assimiler par la théorie, mais et en plus quand tu vas pouvoir les mettre en pratique, c'est là que tout va se mettre comme des pièces de puzzle dans ta tête en fait. Ça va être très logique après pour toi et ça sera un mécanisme qui va se mettre naturellement bah, dans chacune de tes futures locations en fait. Exactement. Et puis, comme tu le disais, on échange très régulièrement. En fait, tu vas gagner en expérience. Une fois que enfin, tu vas mettre en exploitation Oui, ton c'est premier ça. appartement, tu vas continuer à prospecter, tu vas récupérer d'autres Mhm, appartements. Et voilà, mhm. hein, tu vas toujours en apprendre plus et puis devenir de plus en plus Vraiment, ouais. expérimenté, Mhm. expert en la matière. Et puis évidemment, bon, après, il y a toujours évidemment des questionnements. Et puis, Oui, je reste à toujours, disposition, ouais. comme je te l'ai dit, je reste à disposition évidemment pour continuer à répondre à tes Oui, interrogations. c'est vrai que bah, tu as toujours été disponible quand j'ai eu besoin, même après la formation, parce que forcément, malgré la formation, même si elle est hyper complète, bah, tu restes des fois avec des questionnements, des interrogations, et donc c'est toujours rassurant de pouvoir avoir une réponse d'une personne qui est plus expérimentée afin d'avancer au mieux dans ton projet, en fait. Exactement, bah, Alhamdoulilah, comme tu as dit, moi, je reste à disposition. Je te remercie évidemment pour ton commentaire. Et c'est évidemment dans les deux sens. C'est-à-dire que, euh, évidemment, je vais en apprendre de toi parce que tu me poses des questions sur des cas, des fois des cas spécifiques, tu me fais des remarques. Et évidemment, je rebondis. Puis je rebondis par rapport à ce que moi j'ai mis en application. Et puis comme ça, en fait, on s'entraide. Évidemment, le but, c'est de s'entraider et puis d'avancer, Inch'Allah, d'optimiser ses annonces, de booster, et puis Mhm, voilà, de continuer à grandir son parc pour pouvoir mhm, avoir de plus mhm. en plus de revenus. Euh,
pour ne pas faire très long encore une fois, Khadija, évidemment que là, j'ai une question qui me vient en tête absolument, c'est une fois que tu as mis en application, donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es? La première question, c'est où est-ce que tu en es? Et est-ce que tu te vois peut-être dans 3 mois, dans 6 mois? Évidemment, je te parle de cette activité de location courte durée. Alors, moi, juste ce que je voulais, par rapport à ce que tu me demandes, je rebondis parce que quand moi j'ai fait la formation, je me suis pas lancée tout de suite. C'était un choix personnel. Voilà, je n'ai pas osé franchir le cap directement. J'aurais pu le faire, mais tu as un petit peu des fois ce syndrome qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, parce qu'en effet, tu n'as pas été dans une école, enfin, tu n'as pas été dans le domaine de l'immobilier. Donc, tu peux te demander si vraiment tu as ta place. Et en effet, j'ai mis du temps. Ça, c'était encore une fois un choix personnel. Mais une fois que je me suis relancée vraiment dans cette activité, j'ai pris ce qu'on appelle mon courage à deux mains et que j'ai commencé à prospecter. Ben, en fait, ça s'est fait très naturellement et je me suis replongée justement dans ta formation. J'ai repris enfin, les écrits et ça m'apparaît encore plus clair et beaucoup plus simple enfin, les mois qui avaient précédé. Et à partir de là, je me suis lancée. Donc, je me suis vraiment relancée au mois de février 2023. Et enfin, mi-février, je me souviens plus exactement. Et j'ai eu mon premier bien, alhamdoulilah, je l'ai mis en location début mars. Donc, ça Merci, s'est enchaîné machallah. très vite. J'allais dire la Ouais, même chose. machallah. En fait, quand tu regardes et que tu prends du recul, entre le moment où tu t'y es remis à fond et le moment où, au final, tu as prospecté, tu as récupéré ton premier bien, bah, le laps de temps, il était très court, machallah. Et ça, en fait, ça Bah, prouve que, une fois que tu as mis en place ta propre méthodologie pour oui, prospecter, ton propre ouais, discours, et mm, voilà, tu as ouais, franchi cette barrière de dire, voilà, j'ai réussi ouais, à prospecter, complètement. à convaincre un propriétaire. Et ce modèle-là, après, tu as juste à le dupliquer quelque part. Tu le dupliques, En fait, Inch'Allah. exactement. Si tu fais ça, et en plus, moi, ça s'est fait vraiment en moins de 15 jours, hein. Et je me souviens quand j'ai commencé à prospecter, j'ai fait parce que moi j'ai fait ma prospection par mail. J'ai envoyé même pas une quinzaine de mails et sur 15 mails, j'ai eu deux réponses positives, une qui a abouti, une qui n'a pas abouti. Donc voilà, pour ça c'est pour juste pour encourager et dire que et autre chose, je précise que je suis voilée, je suis même en djellaba, bon donc voilà, j'ai pas eu peur d'aller me présenter, de d'aller faire des visites d'appartements, enfin voilà. C'est super. Donc, encore une fois, j'y avais absolument pas pensé parce que ça me semblait complètement naturel. En fait, clairement, c'est que Khadija, en fait, que ce soit dans ton cas spécifique et puis dans le fait de la généralité, il y a absolument pas de barrière ni par le discours qu'on pourrait avoir, ni par le physique. Évidemment, il existe tellement de solutions aujourd'hui pour prospecter. Et une Mhm. fois qu'on a un discours Oui, c'est ça. professionnel qui s'est carré, dans tous les cas, Bismillah, Ouais, c'est ça. ça va porter ses fruits. Pour Oui, une c'est personne ça. qui serait pas forcément à l'aise avec tout de suite des coups de téléphone, parce que c'est un métier en soi, le fait de prospecter, hein, Mhm, mhm. il y a l'email, il y a les SMS, on trouve des solutions. Et puis voilà, Exactement. tu parles d'une sœur en Gilbert, un, Par un exemple. frère, exactement, c'est la même chose pour un frère qui refuse évidemment de serrer la main en femme. Il existe tellement de solutions. Moi, je regarde dans mon cas personnel également. Alhamdoulilah, franchement, enfin, j'essaie de trouver en tête, il y a très peu de barrières et il existe beaucoup de solutions en tout cas, Oui, évidemment. c'est vrai qu'il y a des Euh, solutions. bien Et sûr. surtout, Donc, je dirais, tu vois, Marwan, qu'il y a des étapes parce que moi, j'aime pas trop démarcher par téléphone. bien sûr. Mais ça, c'était au début. Maintenant, ça y est, j'ai dépassé aussi ce cap. Tu vois, c'est des étapes, en fait. Parce que quand tu commences à comprendre le rouage, en fait, de cette activité, même toi, après, comme tu y vois vraiment de la réussite dedans, Inch'Allah, et bah, vraiment, quand tu vas parler avec le propriétaire, tu es convaincu de ton truc parce que toi-même, tu as vu que ça fonctionnait. Donc, tu n'es même pas là en train de lui vendre du rêve. Tu sais que réellement, tu vas prendre soin de son logement, que réellement, il y aura que l'appartement ou la maison, elle sera réservée, Inch'Allah. Donc, tu vas pas lui vendre un rêve en disant oui, c'est sûr, vous aurez votre loyer, j'aurai un taux de remplissage sûr à 100%. Enfin, au début, tu peux un petit peu, tu sais pas ce que tu dis si c'est pas vraiment du concret. Et au fur et à mesure, comme c'est du concret, bah, tu deviens à l'aise même pour communiquer par téléphone parce que ça y est, tu sais que en effet, c'est du donnant-donnant en fait. Très vrai. Encore une fois, je te remercie pour ton commentaire parce qu'en effet, Ouais, le avec syndrome plaisir. d'imposteur au début qui se pose, c'est qu'en fait, la complexité, c'est quand tu arrives et que tu prospectes par téléphone sur une solution qu'on t'a proposée uniquement à l'écrit, la sous-location professionnelle, la location courte durée, où tu as dit des Mhm. choses théoriques et tu te dis au final, je vais prendre le téléphone, je vais parler d'une solution finalement.
que j'ai jamais vraiment testé. Et tu as l'impression d'être un peu un imposteur quelque part auprès Oui, oui. du Et t'es propriétaire pas et tu te sûr de dis toi? clairement, une fois qu'en fait, tu as cassé ces barrières, soit avant même de récupérer ton premier appartement ou en le récupérant comme toi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu vas démarcher pour un autre propriétaire, mais tu le prends sans hésitation. Quand tu as, quand t'as un coup de cœur sur Mhm. un appartement, tu prends le téléphone et tu sais, tu Oui, connais les avantages de la solution ouais, ça joue, propriétaire. ouais. Donc, pour toi, évidemment, qu'il n'y a aucun doute, hein, sur le fait de sous-louer, le fait de ne pas avoir de limite sur le chiffre d'affaires, d'avoir une certaine flexibilité, mais c'est pour le propriétaire également, parce qu'on le rappelle, on rappelle, le propriétaire, les avantages qu'il a de signer avec nous, comparé à un locataire lambda, c'est que on lui garantit un bien qui est extrêmement bien entretenu avec tous toutes les tournées de ménage qu'on va avoir dans le logement, la première chose. Mhm. Euh, on va Exactement. lui, on lui donne un bail qui est flexible, qui peut rompre quelque part à tout moment. On a une Mhm. période de préavis qui est flexible, encore une fois. Il n'y a pas de trêve hivernale, c'est-à-dire qu'on n'a pas un cadre légal qui vient protéger le locataire, comme dans le cas d'un locataire classique, où il y aurait des complexités administratives et plus Mhm. encore dans le cas d'un payé, etc. Nous, il y a des clauses qui apparaissent. S'il y a un payé, à la fin du mois, il récupère son appartement. C'est très simple. C'est une entente Mhm. commerciale qui est entre lui et nous. Donc, Mhm. il a énormément d'avantages. On n'a pas de turnover, c'est-à-dire que nous, en juin, on ne s'en va pas parce que c'est la fin de la période scolaire, parce qu'il y a des congés d'été, parce qu'il y a une mutation. Nous, on est là sur la durée. Le but étant qu'on crée une collaboration de longue durée. Donc lui, il a tout à Mhm. y gagner. Et si même Exactement. il vous laisse arrêter, il pose un préavis et c'est la fin. Donc c'est une solution qui est ultra flexible Exactement. dans les deux Oui, sens. c'est vrai que le bail, il facilite pour vraiment, il est très arrangeant pour le propriétaire. Et il faut vraiment savoir qu'une fois que tu commences à démarcher, il y a vraiment des propriétaires qui qui sont ouverts à ce type de bail, en fait. Il faut juste leur Carrément, expliquer, il faut être clair, il faut bien expliquer. Et en fait, ils vont comprendre très rapidement qu'ils y sont même gagnants, en fait, dedans. Par carrément. exemple, dans le fait, je donne un exemple avec un studio. Le propriétaire qui a un studio, souvent c'est pour un étudiant. Donc l'étudiant, il sera là que sur une certaine période de l'année. Donc il y a une autre période à l'approche de l'été où il va quitter le logement. Donc là, le propriétaire, il va devoir encore remettre une annonce pour chercher un futur locataire et devoir à nouveau faire des visites, etc. Et là, en fait, en passant par notre bail, en fait, enfin par notre bail, et bah, du coup, il sait qu'il n'aura pas cette fatigue-là de devoir encore faire une recherche d'un futur, euh, d'un futur locataire. Exactement. Exactement. Moi, je partage absolument ton expérience. J'ai rien à ajouter sur ce point-là. Top. Donc évidemment que c'est une solution super intéressante pour le propriétaire, évidemment, sans aucun doute. Ouais, en fait, faut surtout pas. Il y a un truc que moi, je me suis dit, enfin, que je m'impose, c'est je ne vais pas, quand je propose mon service, je me dis pas que c'est forcément moi qui ai besoin de. Certes, je vais avoir besoin de leur bien, mais je me dis surtout que c'est eux finalement qui auront besoin de mon service, en fait. Et du coup, Exactement. ça me donne un peu plus d'assurance et voilà, Je de me dis absolument la confiance. même chose. Ça peut te rassurer, c'est qu'en fait, quand j'ai un appel ou un échange avec un propriétaire et que ça peut arriver, il refuse ou il ne veut pas en entendre parler, je me dis que c'est dommage parce que c'est lui qui rate une opportunité. Dans tous les cas, Bédina, je vais la trouver. Si c'est pas maintenant, c'est peut-être demain, dans une semaine, et ça fera un autre C'est heureux, un autre ça, propriétaire. Et lui passe vraiment à côté c'est vrai. d'une opportunité. Et puis, par rapport à ce que tu dis, juste bah aussi, quand ça te vient pas, on se dit juste que c'est pas Allah, il te l'a pas destiné, mais il t'en destinera un autre, Inch'Allah, tout simplement. Exactement. Là, ça, après, c'est vraiment un état d'esprit, c'est le mindset qui va jouer, exactement, c'est Ouais, le tawakkul, c'est ouais, vraiment, ça on est à fond c'est la dedans, hein. base, hein. C'est la Exactement, base. Ouais. c'est la base de toute chose, la patience, euh, évidemment, le remerciement alhamdoulilah, quand des solutions Alhamdulillah, c'est arrivent, vrai. évidemment, les bénéfices. Tiens, je rebondis par rapport à ça, encore une fois, on en parlait encore, je crois que c'était la semaine dernière par rapport à ton appartement, qui affiche Allahumma barik quasi complet, tu me disais, Allah barik. euh, Allahumma barik. Donc ça, c'est vraiment hyper motivant. Et tu me disais que rapidement, tu as envie d'enchaîner, il me semble, si j'ai pas de bêtises, encore une fois, Allahumma barik, hein, sur ton deuxième appartement. Alors, faut savoir aussi que, en effet, donc moi, après le mois de mars, avril, mai, je suis restée sans recherche parce que, bah, évidemment, il faut quand même toujours un petit fonds pour pouvoir, quand tu vas prendre Assurer les premières charges. voilà, t'as bien résumé. Donc, du coup, moi, j'étais pas encore dans cette capacité. Et puis, en plus, je voulais comprendre le rouage du premier logement. Je voulais pas aller trop vite. Et puis, dès que je me suis remise dans mes recherches, bah, très rapidement, un deuxième bien m'a été facilité, alhamdoulilah.
Il faut Mhm. savoir que même souvent dans notre entourage proche, il ne faut pas hésiter à en parler, parce qu'il y a toujours des gens qui ont des biens, même dans notre communauté, et parfois ils ont des biens que eux-mêmes ils louent, donc il ne faut pas hésiter à en parler aussi autour de soi. C'est très, très vrai. C'est absolument vrai. Des fois, le bouche à oreille, on sous-estime Voilà. en fait la puissance ou le fait que de bouche à oreille, enfin, en plus, c'est très vrai Oui, oui, auprès des propriétaires. Quand il y a un propriétaire qui est satisfait de ton service, une fois la solution que tu lui apportes et que ça se passe bien entre vous, il n'hésitera pas dans son cercle d'amis, voilà, de c'est ça. famille, de connaissances dans l'immobilier à parler de ta solution. Et évidemment, ça, c'est C'est du ça. trafic qui est apporté de manière gratuite. Donc, du coup, bah, là, je viens de me lancer donc, dans le deuxième. Là, alhamdoulilah, ça fait. Là, c'est depuis la semaine dernière, je l'ai mis en place sur les plateformes et il démarre doucement, mais tranquillement, alhamdoulilah. Bon, Balek, que du Donc, khair, Inch'Allah. Que du khair. pas que- On va quasiment terminer. Moi, j'ai une question, Khadija. Si tu Mhm. as des conseils à donner à ceux qui envisageraient de suivre la formation, l'accompagnement, qu'est-ce que tu leur dirais à ceux qui auraient des doutes sur se lancer ou pas? Qu'est-ce que, de manière très synthétique, tu pourrais leur dire? Bah, le premier conseil, c'est celui qu'on va toujours se donner, c'est de faire la prière de consultation. Et puis, par rapport à cette formation, si par exemple la personne, elle sait qu'elle a quand même du temps devant elle pour s'investir dans cette formation, même si ça ne va pas non plus demander des heures et des heures de travail, ce n'est pas du tout le cas. Bien au contraire, c'est une formation aussi qui est quand même légère, hein. C'est pas un gros dossier à travailler. Ok. Et surtout voilà, de pas hésiter à poser des questions tout au long de la formation, voilà, de prendre un maximum de renseignements et d'expérience, même de côtoyer des gens qui sont dans ce milieu, je pense pour moi, c'est vraiment important. Déjà pour se donner de la force, pour trouver des réponses à nos questions, pour soi-même partager aussi des choses de sa propre expérience. Et voilà, mais c'est très intéressant pour une personne qui veut aussi rester à la maison, avoir une vie de famille et pas avoir. Parce qu'une fois que ton appartement est mis en place, ce qui est vraiment très très bien, c'est que tu n'as pas un gros travail qui t'est demandé par jour. C'est pas des heures et des heures de travail pour t'occuper de ton logement. C'est en tout et pour tout aller 1 heure par jour euh, pour s'occuper d'un logement. Et là, j'intègre quand c'est toi-même qui vas faire ton ménage dedans. Sinon, Exactement. On en parlait allez, encore c'est dix récemment, quinze minutes Inch'Allah. par Exactement. jour par Voilà. appartement, quoi. J'allais dire la même chose si quand demain, Inch'Allah, avec le même appartement, on va déléguer cette partie-là, du Et voilà, ménage, de la en gestion plus. du linge, En Inch'Allah. plus. Franchement, tu seras à peine sur du 10-15 minutes pour la vérification des prix, des problématiques s'il y a, 10-15 minutes par jour, dans le bail. Oui, En tout c'est cas, ça, vraiment. merci infiniment, Khadija. Je Encore t'en une fois, prie, un grand merci à toi pour avoir partagé ton expérience avec nous. Merci avec infiniment. plaisir. Évidemment, tes conseils sont ultra précieux. Encore une Pardon. fois, on l'a vu, je pense, dans cette interview, qu'il était important de rappeler que les valeurs en termes d'éthique sont au centre de cet accompagnement. On a parlé évidemment de Salat Istikhara, de Tawakkul. Mhm. Tous ces éléments sont en lien absolument avec cette activité. Alhamdulillah, c'est une activité entrepreneuriale qui permet d'exercer une activité évidemment halal, éthique, et qui permet aussi de pouvoir te consacrer du temps avec ce que tu considères comme important, avec ta famille, avec évidemment dans ton dîme, et de trouver un juste équilibre, alhamdulillah, entre toutes ces activités. Donc encore une fois, merci infiniment. On souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah, dans tes futurs projets. آمين يا Allah جميل. barik. Et puis, je pense qu'on va tout le temps s'organiser comme ça. Je te laisse le mot de la fin pour clôturer la vidéo. Si tu as un dernier mot, une remarque, tu peux dire ce que tu veux. Non, moi simplement, je te remercie, Marwan, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, moi je pense que j'avais surtout besoin, même une fois que la formation était terminée, de pouvoir te contacter d'une façon, enfin, même si c'est par message ou autre, mais voilà, de continuer à avoir tes conseils en fait, parce que quelqu'un qui a de l'expérience des années de plus que toi dans le domaine, il aura toujours à t'apporter, et ça te donne de la force en fait, ça te donne de la force. C'est important aussi moi, c'était important de ne pas être seule après la formation. Et voilà, On je va suis trouver très heureuse cette aujourd'hui. entraide-là, en fait, ce bon conseil dans des moments de difficulté, etc., de pouvoir s'entraider également. Et de savoir aussi qu'il y a Oui, quelqu'un qui est plus expérimenté, ou même pas en tout cas, qui est dans le domaine, dans le secteur de la on a communauté, toujours à évidemment, apprendre. Ouais, évidemment, évidemment, qu'on on a puisse toujours à apprendre. s'entraider. Et c'est vraiment une activité aujourd'hui. Au début, je la faisais pas, je l'ai pas fait en me disant
comment te dire, moi, j'étais dans le domaine du bien-être, c'est vraiment ce que j'aime faire. Et je m'étais dit, dans ce domaine-là, dans l'immobilier, bon, je vais le faire vraiment pour avoir une rentrée d'argent et pouvoir rester au maximum avec ma famille, etc., etc. Dans le but aussi de faire la hijra aussi, Inch'Allah. Avec facilité Et ça. finalement, bah, plus... Inch'Allah. Et finalement, plus je suis dedans et plus bah, j'aime ce que je fais parce qu'on on apporte aussi une solution à des voyageurs. Et ça fait plaisir aussi de pouvoir de mettre ça en place voilà, de façon professionnelle et consciencieuse, quoi. Exactement. Et c'est très vrai. Je rebondis une dernière fois du coup dessus, mais c'est vrai que le fait de créer un système, un écosystème de A à Z, parce que quelque part, tu as Mhm. créé de A à Z un système où tu as mis en place ton appartement, tu l'as équipé, enfin, tu l'as décoré, tu as mis l'annonce Mhm. en ligne, tu as Exactement. reçu les premiers voyageurs, les premiers Ouais. commentaires, les premiers retours clients qui sont super satisfaisants. Et c'est ça qui t'encourage au quotidien à créer une bonne expérience, avoir des clients qui sont super satisfaits, ce qui va te motiver comme ça au quotidien à avancer, Inch'Allah, et de dire finalement, je fais Ouais. pas que ça, entre guillemets, pour l'argent, évidemment, même si c'est une des raisons Mhm. principales, mais Mhm. c'est le fait de rentrer des clients qui sont satisfaits, et comme ça crée une sorte de cercle vertueux, où, alhamdoulilah, moi, je me retrouve évidemment financièrement, j'ai un juste équilibre avec ma vie personnelle, et puis je rends des clients Alhamdulillah. qui Allahumma sont barik. heureux avec cette solution, donc alhamdoulilah. Alhamdulillah. Qu'Allah, il te facilite et te préserve Amin. dans ce que ton activité et te donne le Amin. meilleur dedans. Amin. Amin. Barakallahu fiki encore, Khadija, et puis je te Jazakallah dis khairan. Merci, Marie. merci infiniment et à très bientôt, Inch'Allah. À bientôt, Inch'Allah. Barakallahu fik. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Alaykoum barakatuh. salam.